Bonjour, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la femme, tout simplement parce que nous sommes le 8 mars 2020 et le 8 mars marque une journée particulière où nous fêtons la journée internationale de la lutte des droits de la femme. Alors, cette lutte a commencé en 1908 et ça a pris de l'impact en 1917, le 8 mars 1917, à cause de la grève que les femmes avaient faite contre la révolution soviétique. Alors, ces femmes réclamaient quelque chose. Elles réclamaient le droit d'être rémunérées comme les hommes. Ces femmes réclamaient que les valeurs qu'elles avaient à l'intérieur d'elles puissent être rémunérées. Elles réclamaient que leur capacité soit rémunérée, qu'elles soient reconnues comme autant que l'homme est reconnu. Alors je me suis dit que ces femmes ont été créées par Dieu. Donc sûrement la Bible doit avoir parlé des femmes. Alors je suis allée dans la Bible et j'ai vraiment trouvé que la Bible parle des femmes, des valeurs, de femmes qui ont lutté. Le premier cas, nous avons dans le livre de 1 Roi 10, la reine de Séba. La reine de Séba est celle qui était venue éprouver la sagesse de Salomon. Donc, étant reine, c'est-à-dire qu'elle avait tout un royaume sous sa direction. C'était une femme de sagesse. C'était une femme intelligente. Et une telle femme, vraiment, je pense qu'elle méritait aussi d'être rémunérée telle qu'il fallait. Donc, ce sont des exemples que j'ai vus dans la Bible. Dieu a mis en nous, autant que dans la femme et autant que dans l'homme, les capacités, la beauté intérieure. Cette beauté doit être respectée, cette beauté doit être reconnue lorsqu'elle est exposée, doit être rémunérée à sa juste valeur. Nous voyons encore comme exemple Abigail. Abigail, c'était cette femme qui avait comme mari un insensé. Un homme qui pouvait dire du n'importe quoi, qui pouvait mettre sa vie et la vie de sa famille en danger. Mais lorsque David voulait tuer son mari, Abigail est sortie à l'encontre pour rencontrer le roi David en lui exposant son problème. Que mon mari, c'est un blabla, c'est un insensé qui raconte du n'importe quoi. Sûrement David s'est dit, comment est-ce que je vais aller tuer un insensé? Comment je vais tuer quelqu'un qui ne comprend pas les choses? Abigail a joué avec la tactique, avec la sagesse. Elle a dû lutter avec le roi pour pouvoir convaincre le roi de ne pas tuer son mari jusqu'à déclarer que son mari était un insensé. Tout ça pour épargner sa vie. Ce sont des femmes pareilles que nous célébrons, des luttes pareilles que nous célébrons. Nous sommes en train de célébrer ces femmes qui qui sont en train de condamner les négatifs, qui ne sont pas en train d'applaudir ce qui est des choses négatives, qui ne sont pas en train d'étouffer les choses positives, que ce soit dans leur cercle, petit cercle, à grande échelle, dans des organismes, dans la société en général. C'est ces femmes-là, les luttes que ces femmes-là sont en train de vivre tous les jours. Et elles luttent contre le mensonge, contre la corruption, contre toutes ces choses, les négatives qui sont en train de nous détruire. Nous célébrons ces luttes-là aujourd'hui. Nous célébrons ces femmes-là. Si Abigail était insensée comme son mari, elle allait mourir sûrement avec son mari, peut-être avec ses sœurs, tous les membres de sa maison allaient mourir ces jours-là. Mais à cause de sa sagesse, à cause de sa lutte avec le roi, elle a fini par être la femme du roi. Alors, nous sommes en train de célébrer les femmes qui chaque jour luttent pour l'éducation de leurs enfants, l'éducation de base. Au jardin d'Éden, Dieu a donné la responsabilité de la grossesse à la femme, dont la responsabilité de l'enfant. L'enfant qui va devenir la société de demain. Ces femmes luttent tous les jours pour réussir le futur de leurs enfants. Nous célébrons cela. Nous célébrons de telles femmes. Nous célébrons les femmes de l'avenir. Nous célébrons des femmes fortes qui impactent leur famille, leur foyer, leur entourage. À petite échelle, à grande échelle. Les femmes au foyer qui font le grand travail d'éduquer les enfants. Nous célébrons ces femmes-là. Nous célébrons les femmes qui sont des gouvernantes, qui sacrifient 2 fois beaucoup pour mettre le pain sur la table pour leurs enfants. Ce sont des luttes de chaque jour.
Nous célébrons ces femmes-là. Nous célébrons des femmes qui peuvent creuser un puits dans le désert pour son entourage, pour faire du bien à son entourage. Nous sommes en train de célébrer des femmes de foi. Quand Jésus était ressuscité, ce sont les femmes qui sont allées annoncer aux apôtres. Jésus s'est révélé aux femmes. Ce sont les femmes qui ont d'abord vu Jésus. Et elles ont cru. Ce sont des femmes de foi que nous sommes en train de célébrer. C'était une lutte pour aller annoncer quand même aux apôtres. Jésus est ressuscité, ça c'est quand même la folie. Mais elles ont dû accepter. Par la foi, nous croyons, nous sommes allés. On annonce. Ces femmes-là, nous les célébrons. Nous célébrons leur lutte. Nous célébrons les luttes de cette femme-là. Nous célébrons les femmes qui rencontrent, qui savent voir l'opportunité, reconnaître l'opportunité et l'utiliser. Pour soi-même, pour la société. Nous avons le cas de la veuve de Sarepta. Dans la Bible, dans le livre de 1 Roi 17. Elle a reconnu l'opportunité qu'elle avait, qu'Élie lui avait donnée. Prépare pour moi les gâteaux, je mangerai. Elle s'est dit que si je lui donne, c'est peu de gâteaux qui me restent, si je lui donne, je peux recevoir quelque chose en contrepartie. Je peux lui demander tout ce que je veux, puisque c'était un prophète. Et cette femme-là n'a plus jamais connu la faim. Elle a eu à payer même ses dettes. Des femmes courageuses. Vous voyez un peu, nous sommes en train de célébrer ces telles femmes. Des femmes qui sont vraiment très courageuses. Dans le livre de 2 Rois 4, nous parlons de la veuve du prophète, du fils du prophète. Cette veuve-là, elle était restée avec des dettes. On a même pris ses enfants en esclavagisme. Mais elle a reconnu un peu sa faiblesse. Elle a reconnu sa faiblesse, son incapacité de pouvoir payer les dettes et récupérer ses enfants. Elle a dit à Élisée, souviens-toi de ton serviteur, je suis sa veuve. C'était une femme forte. Il te faut de la force, il te faut de l'humilité pour reconnaître ta faiblesse. Ce sont des femmes que nous célébrons. C'est une lutte de reconnaître de fois sa faiblesse, de reconnaître son incapacité. Nous célébrons ces femmes-là. 2 Rois 4, 8, nous célébrons la Sunamite, des femmes Sunamites. Des femmes Sunamites, des femmes de distinction, qui sont capables de faire du bien à son prochain sans pour autant attendre quelque chose. À cause de ce bien, la bonté de la Sunamite, elle a eu à avoir un fils avec son mari qui était âgé. Elle qui n'avait pas d'enfant, mais à cause de sa bonté de cœur, Élisée lui a prié pour elle, lui a donné un enfant. Dieu lui a donné un enfant. À cause de sa bonté. Nous célébrons de telles femmes. Nous célébrons les femmes qui luttent et restent positives, même lorsqu'il y a la tempête. C'est une lutte de chaque jour. C'est une lutte de voir, to raise your family, to raise your children, disons d'encadrer ta famille, le mari, les enfants, de prendre contrôle. C'est une lutte de chaque jour. Nous célébrons ces femmes-là. Même dans la tempête, elle reste positive. Nous avons l'exemple de la femme Sunamite toujours, qui, lorsque son fils était mort, elle s'est préparée pour aller voir Élisée. Et son mari dit, comment tu peux aller le voir brusquement? Il dit, tout va bien. Parce que le mari demandait, y a-t-il un problème? Il dit, non, tout va bien. Elle a gardé la foi. Elle est restée positive, malgré la tempête, la mort. Elle a vu le possible dans l'impossible. Elle a vu la vie dans la mort. Nous célébrons les femmes qui cherchent les bonnes connexions, être connectées à des bonnes personnes. Connectées à des bonnes personnes, ce sont des opportunités que nous avons. Être connecté à des bonnes personnes, ce sont des connaissances que nous recevons. Knowledge, les connaissances intellectuelles, d'autres capacités. Vous voyez? Alors, j'aimerais dire aujourd'hui à une femme qui m'écoute, une maman, une sœur, une fille, que tu as les capacités, tu as la beauté intérieure que Dieu a déjà mis en toi. Il faut que cette beauté-là puisse éclore. Si cette beauté n'a pas encore éclos en toi, ne te dérange pas, sois connecté au Saint-Esprit. C'est la bonne personne qui peut qui peut faire monter en toi, ou bien qui peut faire vivre cette beauté intérieure que Dieu a mis en toi. Les capacités. Nous sommes en train de célébrer ces femmes qui luttent tous les jours pour augmenter leur niveau intellectuel,
pour trouver la place dans la société. Nous célébrons ces femmes. Ce sont des luttes de tous les jours. Nous voyons des mamans qui, dans les temps, ne connaissaient pas utiliser l'ordinateur, mais aujourd'hui, elles sont en train de s'efforcer de connaître l'ordinateur. Ce sont des luttes de tous les jours. Étudier encore, ce sont des luttes de tous les jours. Étudier à cet âge-là un peu avancé. Nous célébrons de telles femmes. Alors, je dis qu'il faudrait que nous puissions vraiment être connectés au Saint-Esprit. Nous avons les capacités en nous. La femme a la capacité de construire la société. La femme a la capacité d'éduquer la population. Alors soyons connectés au Saint-Esprit. Que celles-là qui déjà utilisent leur beauté intérieure, nous applaudissons et nous les encourageons. Mais celles qui n'ont pas encore commencé à utiliser leur beauté intérieure, je vous appelle à vous connecter au Saint-Esprit, à mettre les batteries vraiment en marche pour que cette beauté intérieure puisse vraiment être utile dans la société. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez pour que certaines femmes aussi, d'autres femmes puissent écouter, surtout celles qui n'ont pas encore utilisé leur beauté intérieure, qu'elles puissent aussi écouter, qu'elles ont une beauté intérieure, qu'elles peuvent utiliser. Vraiment partager, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir les vidéos prochaines. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.